Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Benjamin Glaise. Sud Radio, il est à 7h46. Emmanuel Macron est donc arrivé un peu avant 7h en Israël avec le souhait notamment de prôner la création d'un État palestinien. Le chef de l'État qui prévoit d'ailleurs, c'est officiel, de se rendre en Cisjordanie pour rencontrer Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Mais que représente aujourd'hui réellement cette autorité? Pour en parler, je reçois le directeur adjoint de l'IRIS. Bonjour Didier Billon. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes politologue, spécialiste de la Turquie, du Proche et du Moyen-Orient. Je le disais, donc le président Macron qui a prévu d'échanger avec Mahmoud Abbas, est-ce qu'il est encore crédible auprès de la population palestinienne, Mahmoud Abbas ? Ben non, c'est bien là le problème. On ne peut pas reprocher à Emmanuel Macron de rencontrer Mahmoud Abbas. Je pense même que c'est le premier chef d'État occidental qu'il rencontre depuis le 7 octobre. Et ma foi, dans la situation qui prévaut, il faut multiplier les points de contact, les échanges, les discussions et les débuts de négociation. Pour autant, une fois qu'on a dit cela, qui est une position de principe, le problème c'est que Mahmoud Abbas, chacun le comprend, est totalement démonétisé. C'est-à-dire que son autorité palestinienne, et je pense qu'il faut mettre des guillemets à ce terme, est en état d'apesanteur. Il faut bien comprendre que la direction de l'autorité palestinienne est composée de personnes, et je les respecte profondément, mais qui sont tous âgés de plus de 80 ans, que par contre la population palestinienne est très jeune, démographiquement très jeune, et donc il y a une sorte de gap de rupture, et puis surtout une large partie de la population de Cisjordanie rend responsable Mahmoud Abbas de n'avoir pas su s'opposer de quelque manière que ce soit au processus de colonisation qui reste un marqueur très fort de la situation en Cisjordanie. Je rappelle toujours qu'il y a 30 ans, lorsque les accords d'Oslo ont été signés, 280 000 colons. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, 720, 730 000 colons. Et donc ça, c'est le point de friction physique, concret, quotidien entre la population palestinienne et ses colons, souvent radicalisés. Et la population palestinienne le rend responsable. Donc le problème, quand Emmanuel Macron va le rencontrer, et encore une fois, je ne suis pas contre le principe, mais c'est à quoi cela va-t-il servir? Et quand en plus Emmanuel Macron nous explique qu'il faut un État palestinien, c'est une formule rhétorique, c'est une formule convenue, presque rituelle, alors que la réalité, lorsqu'on regarde une carte, nous fait comprendre que la réalité même d'un État palestinien est totalement sujette à caution au vu justement de l'expansion continue, graduelle, méthodique des colonies en question. Donc il y a là un jeu de rôle et de communication politique. Ce n'est pas à la hauteur des enjeux et je ne pense pas que le président Macron, à lui seul, pourra changer quoi que ce soit. Donc se pose en réalité la question des partenariats. Avec qui? Avec quelle puissance, avec quel État peut-on prendre telle ou telle initiative pour tenter de débloquer la situation positivement? Et pourtant, Mahmoud Abbas reste encore aujourd'hui l'interlocuteur privilégié, le seul interlocuteur finalement palestinien reconnu par la communauté internationale. Oui, vous avez parfaitement raison, parce qu'une bonne partie de cette soi-disant communauté internationale, en réalité, s'est totalement désintéressée de la question palestinienne depuis des années maintenant, et qu'il était bien confortable d'avoir ce monsieur, encore une fois, peut-être respectable, bien que par ailleurs, soulignons-le, très corrompu. Ça, c'est pas totalement respectable au vu du niveau de vie des Palestiniens. Mais bon, à la limite, on peut comprendre qu'il soit toujours en fonction, mais c'était bien confortable de la part de cette dite communauté internationale d'avoir pour interlocuteur quelqu'un qui finalement s'est avéré fort docile depuis de très nombreuses années. Donc c'est bien là le problème. Et puis deuxième question, on me dit toujours, mais avec qui discuter parmi les Palestiniens? Qui émerge? Oui, c'est une très bonne question, et nous avons quelques noms. Alors évidemment, celui qui revient toujours, c'est celui de Marwan Barghouti. Seul problème, c'est que Marwan Barghouti, il est en prison dans les geôles israéliennes depuis maintenant de très nombreuses années, et c'est le cas de nombreux de ses camarades qui sont, pour la plupart, pas tous, mais pour la plupart, emprisonnés par Israël. Donc là, il y a aussi peut-être un dossier à ouvrir, c'est-à-dire l'exigence de la libération de ces prisonniers politiques, de façon à ouvrir des canaux de discussion avec de nouveaux interlocuteurs, car il y a une nécessité, c'est de mettre en œuvre, de favoriser le dialogue
et la négociation avec ces nouveaux interlocuteurs qui sont probablement plus représentatifs de la population palestinienne que ne l'est l'actuelle autorité. Oui, donc si je vous ai bien compris, en tout cas, opération plutôt de communication d'Emmanuel Macron qui rencontrera Mahmoud Abbas. Didier Billon, directeur adjoint de l'IRIS, spécialiste de la Turquie, du Proche et du Moyen-Orient. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Très bonne journée à vous. Merci.